Le Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé en Australie pour participer au sommet spécial ASEAN-Australie et effectuer une visite officielle. En raison de leurs nombreux avantages, les méthodes de paiement par code QR devraient se développer fortement cette année au Vietnam. Le Vietnam accueille un afflux de croisiéristes étrangers, devenant une des destinations de choix des navires de croisière internationaux. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et son épouse sont arrivés ce lundi à l'aéroport de Melbourne, entamant un voyage d'affaires et une visite officielle en Australie. Le chef du gouvernement vietnamien participera au sommet spécial célébrant les 50 ans de relations entre l'ASEAN et l'Australie avant d'effectuer une visite officielle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce déplacement, qui durera jusqu'au 11 mars, sera l'occasion pour les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est et de l'Australie d'examiner de manière globale leurs relations depuis 50 ans et de trouver des solutions pour élargir leur coopération à l'avenir. Sur le plan bilatéral, Phạm Minh Chính discutera avec ses homologues des moyens pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique Vietnam-Australie et pour multiplier les échanges commerciaux et les investissements réciproques avec la Nouvelle-Zélande. En tournée de travail dans la province de Bình Định au centre méridional, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a travaillé ce matin avec la permanence du comité provincial du parti. Il a par la suite assisté à l'inauguration de la première phase du parc industriel, urbain et de services Bekamex V-Ship Bình Định. Le parc, d'une superficie d'environ 1400 hectares, est implanté dans la zone économique de Nhân Hội. Il s'agit d'un pôle économique multisectoriel orienté vers le développement du tourisme, des services, de l'urbanisme, de l'industrie, des ports maritimes, des énergies renouvelables et de l'aquaculture. Le secrétaire du comité central du parti, chef de la commission centrale des affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu cet après-midi à Hanoï le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Vladimir Titov, en visite au Vietnam. Lê Hoài Trung a salué les résultats du 13e dialogue stratégique diplomatique de défense et de sécurité Vietnam-Russie. Il a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie. Les deux parties ont discuté d'un certain nombre d'orientations majeures pour développer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment la promotion de visites de haut niveau en 2024. L'objectif de croissance du crédit fixé par la Banque d'État en 2024 est de 15%. Par conséquent, dès les premiers mois de l'année, les banques de Ho Chi Minh Ville ont mis en œuvre de nombreux programmes de prêts à taux préférentiels. Les faibles taux d'intérêt sur les prêts, les mécanismes ouverts et les limites de croissance abondantes ont aidé les entreprises de la ville. La mégapole du Sud dispose de nombreuses opportunités pour accéder aux capitaux et promouvoir la production et les activités commerciales. Depuis le début de l'année, cette entreprise agricole a reçu de nombreuses commandes, tant nationales qu'exportatrices. Cela signifie qu'elle a besoin de plus de capital. Heureusement, elle bénéficie de conditions de prêt préférentielles de la part des banques. Depuis le début de l'année, les banques proposent de nombreuses politiques préférentielles. Le taux d'intérêt des prêts en dong vietnamien n'est que de 5,5%. Ce taux d'intérêt et les politiques de soutien supplémentaires soutiendront fortement les entreprises. L'approche du capital s'est beaucoup améliorée. Les banques promeuvent des politiques visant à aider les entreprises à se développer conformément à l'orientation du gouvernement en matière de relance économique. Promouvant le crédit, les banques de Ho Chi Minh Ville ajustent et réduisent continuellement les taux d'intérêt des prêts.
certaines banques ont déployé des programmes de crédit de plusieurs dizaines de milliards de dong pour permettre à leurs clients d'emprunter pour la consommation, l'investissement, l'exportation, avec des taux d'intérêt réduits de 1,5 à 2,5 points de pourcent. En particulier, certains clients obtiennent des prêts à des taux d'intérêt inférieurs au niveau de mobilisation des intrants de la banque. Nous continuons à mettre en œuvre les mécanismes de politique monétaire, de crédit et de taux d'intérêt, en particulier les programmes de crédit préférentiel pour soutenir les entreprises. Le deuxième point est de bien réaliser le programme de connexion aux services bancaires aux entreprises. Et le troisième est de résoudre les problèmes des entreprises par le biais de canaux de dialogue, en veillant à réduire les coûts de transaction et en fournissant un soutien maximal aux entreprises. Le taux d'intérêt actuel appliqué par les banques n'est que de 6,6% par an pour les périodes à moyen et long terme. Pour le court terme, les intérêts du prêt ne sont que de 5% par an en fonction de chaque groupe d'emprunteurs. En outre, les banques disposent de solutions pour attirer les emprunteurs, comme en n'exigeant pas de prêts immobiliers, mais en permettant aux entreprises de sécuriser leurs actifs ou même de prêter des prêts non garantis. Selon les données de la Banque d'État, fin 2023, le paiement par code QR au Vietnam a atteint près de 183 millions de transactions, soit une augmentation de plus de 170% en quantité et plus de 74% en valeur par rapport à 2022, avec de nombreux avantages en termes de rapidité, de commodité et de réduction des coûts. 2024 devrait voir l'essor pour les méthodes de paiement par code QR. Pas besoin d'appartement, un portefeuille ou une carte. Avec un téléphone, tous les paiements et transactions de Madame Loan sont désormais prioritaires à l'aide du code QR. Ce mode de paiement est très pratique, rapide et précis. Je n'ai plus l'habitude de transporter de l'argent liquide. Le montant à payer est déjà affiché sur le téléphone. Pour les entreprises et les commerçants, l'application de code QR devient également l'une des méthodes de paiement et de transfert de l'argent les plus populaires. Cela permet de réduire les coûts d'investissement en machines, ainsi que l'efficacité de la gestion et de la vérification de l'historique des transactions. Nous pouvons immédiatement vérifier si le paiement du client a été transféré ou non. L'utilisation d'une machine POS nous coûte de l'argent et prend du temps pour attacher du papier et pour imprimer des reçus. Quant au QR code, il suffit au client de scanner le code. De 2018 à 2023, le nombre de transactions via QR code au Vietnam a augmenté de plus de 470% chaque année. Grâce à ces résultats impressionnants, en 2024, les unités d'investissement promeuvent un développement plus complet de code QR. C'est le mode de paiement avec le taux de croissance le plus élevé, avec un taux de croissance élevé de plus de 180%. Par rapport aux autres modes de paiement, il s'agit d'une tendance de croissance positive. En 2024, les codes QR seront plus accessibles et utilisés par les petites et micro-entreprises. Le pays entier sera couvert du réseau haut débit 5G cette année. D'ici le mois de septembre, la 2G sera désactivée. Seules la 4G et la 5G seront disponibles. Le groupe Viettel a déclaré que cette année serait une année phare de transformation majeure. Viettel investira près de 30 000 milliards de dong pour promouvoir les fréquences, y compris les systèmes de connexion vers les zones reculées. Viettel renforcera la coopération internationale avec les grands groupes comme Amazon et Microsoft afin d'y installer de grands centres de données. Une autre priorité sera de renforcer la transformation numérique pour le gouvernement, les entreprises et la société. Voyons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Le prix d'achat du riz dans le delta du Mekong augmente à nouveau après avoir connu une forte chute après le nouvel an lunaire. En effet, le prix du riz frais est passé de 200 à 400 dong le kilo. Il s'agit d'un signe positif car la saison de récolte a commencé dans cette région, considérée comme le plus grand grenier de riz du pays. Selon les experts, les exportations de riz continueront d'être prometteuses en 2024. Avec un coût de production d'environ 4 000 dong le kilo, les agriculteurs réalisent un bénéfice d'environ 40 à 45 millions de dong par hectare. Toujours dans le delta du Mekong, l'eau salée pénètre profondément dans les canaux intérieurs des provinces. Des solutions pour répondre à l'intrusion d'eau salée sont mises en œuvre, notamment des systèmes de ponceaux de prévention de la salinité. Et grâce à cela, les agriculteurs disposent encore de suffisamment d'eau pour leur production et leur vie quotidienne. Tout de suite, état des lieux. Apprenant que l'écluse Nguyễn Tấn Thành avait été fermée pour empêcher l'intrusion d'eau salée, M. Ha a préparé une pompe. Lui et d'autres agriculteurs pompent l'eau des canaux et des fossés pour irriguer leur jardin pendant la saison sèche. En février et mars, l'eau est salée. Les gens n'osent pas utiliser l'eau des rivières pour l'irrigation. Les gens sont très contents avec cette écluse. L'écluse aide à stocker d'eau douce. Grâce à l'eau d'irrigation, les arbres fruitiers poussent très bien. L'écluse Nguyễn Tấn Thành représente un investissement total de plus de 580 milliards de dong. Ce projet devrait être une solution radicale et durable pour prévenir la sécheresse et l'intrusion d'eau salée. Nous espérons que ce projet contribuera à prévenir la salinité, à stocker l'eau douce, à protéger la production agricole et à créer un approvisionnement stable en eau domestique pour près de 1,1 million de personnes des provinces de Tien Shan et de Long An. Les gens n'ont plus à se soucier de la salinisation. Avec les écluses de prévention, de la salinité aux extrémités du canal menant à la rivière Tien, l'écluse de Nguyen Tan Tan créera un système fermé de prévention de l'eau salée et de stockage d'eau douce. La construction de l'écluse Nguyễn Tấn Thành a commencé en novembre 2022. À ce jour, ce projet est en avance sur le calendrier et devrait être achevé en juillet de cette année. Depuis le début de l'année, des dizaines de grands paquebots internationaux sont arrivés au Vietnam, avec à leur bord des milliers de croisiéristes étrangers. Au cours des 2 premiers mois de cette année, le tourisme du croisière a été multiplié par 7 par rapport à la même période de l'année dernière. Avec un littoral de plus de 3200 km, cette forme de tourisme est considérée comme un fer de lance pour faire venir davantage de touristes haut de gamme au Vietnam. Voici l'un des navires de croisière arrivant chaque semaine à Quang Ninh. Cette province devrait accueillir une soixantaine de grands navires de ce type cette année, soit l'équivalent d'avant le Covid-19. Nous avons préparé les infrastructures pour accueillir les grands bateaux de croisière. Le début de l'année est la haute saison du tourisme de croisière. Cette agence de voyage a accueilli 10 navires internationaux, avec 30 000 touristes très dépensiers venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces touristes préfèrent les longs voyages en mer et sont prêts à dépenser pour les services haut de gamme. La Chine, l'Asie du Nord-Est, l'Europe et l'Amérique du Nord sont des marchés potentiels du tourisme de croisière vietnamien. Les passagers préfèrent les croisières de longue durée le long du Vietnam. Pour attirer cet afflux de touristes, parallèlement à l'exemption de visa, les procédures d'immigration ont été améliorées. Maintenant, la procédure d'immigration pour un passager de croisière ne prend que 3 secondes, au lieu de 10 minutes auparavant. Au cours de l'année écoulée, le Vietnam a fortement amélioré sa politique de visa, ce qui a contribué à augmenter la compétitivité de différentes formes de tourisme. Dans les temps à venir, le Vietnam renforcera ses liens avec les compagnies maritimes et les agences de voyage pour s'affirmer comme une destination de choix pour les navires de croisière. Davantage de produits touristiques haut de gamme doivent être proposés pour s'adapter aux besoins des touristes de croisière. Actuellement, le tourisme de croisière ne représente que 3% du nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam. Cette année,
le nombre de croisiéristes devrait augmenter de 10 à 15% par rapport à l'année dernière, contribuant à l'objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs internationaux en 2024. Les ferrailleurs sont omniprésents au Vietnam, surtout dans les grandes villes. C'est un métier informel, mais peu de gens savent que les ferrailleurs sont une force pionnière dans l'économie circulaire et contribuent grandement au cycle de recyclage des déchets au Vietnam. Cette décharge publique à Hanoï traite plus de 5000 tonnes de déchets chaque jour. Mais les déchets se mélangent souvent aux ressources. Les ferrailleurs sont les premiers à collecter et à trier les déchets. Nous en savons plus sur l'importance de ce travail au Vietnam. De 23h à 2h du matin, dans cette rue au cœur de Hanoï, des centaines de kilos de ferraille sont achetés et vendus. Des véhicules viennent récupérer les ferrailles pour les livrer au village de recyclage. Le volume de ferraille atteint des centaines de tonnes par jour. Souvent, les ferrailleurs m'apportent 1 tonne de carton par jour, 2 tonnes de plastique tous les 3 jours. Cette bouteille en plastique, c'est de l'argent. Alors, qui est en première ligne du tri de déchets? Avec seulement un vélo et une somme modeste en poche, les ferrailleurs, souvent des femmes, parcourent les rues pour acheter des déchets recyclables. Comme je fais bien le tri de déchets, la ferraille se vend très bien. Je collecte environ 100 à 200 kilos par jour. Seuls les déchets recyclables sont vendables. Bien que leur dur travail rapporte un revenu modeste, les ferrailleurs jouent un rôle important dans l'écosystème du recyclage au Vietnam. Après 6 ans d'enquête et de recherche, un groupe d'auteurs de l'Université d'architecture de Hanoï a publié un livre sur le métier de casse à Hanoï, l'identifiant comme un métier à faible revenu mais utile à l'environnement. Le réseau des ferrailleurs au Vietnam est très caractéristique, voire unique. Il représente un maillon extrêmement important depuis la collecte, le transport et le pré-traitement avant recyclage. Leurs activités sont la prémisse de la construction et de la formation d'une économie circulaire. 15 à 25% de la quantité de déchets solides ménagers sont recyclables. Le processus de collecte des déchets recyclables passe par de nombreuses étapes avant que les déchets soient traités par incinération. À mon avis, les ferrailleurs aident à réduire d'environ 20% le coût du budget public pour la collecte et le traitement des déchets ménagers solides. Près de 3 millions de personnes travaillent actuellement au Vietnam dans le secteur informel de la collecte et du recyclage de déchets. Une fois bien organisée et gérée, cette force contribuera à la protection de l'environnement au Vietnam. Parmi les 12 animaux du zodiaque, le dragon est le seul animal qui n'existe pas dans la vraie vie. Cependant, cet animal occupe une place particulière dans la culture et les croyances du peuple vietnamien. Grâce à cela, il est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Pour célébrer l'année du dragon, les artistes à travers le pays ont créé de nombreuses œuvres inspirées de cet animal. Et dans ce chapitre de Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à en admirer quelques-unes. Calme, heureux, endormi, bâillant ou pleurant. 5 dragons avec 5 poses différentes représentent 5 expressions humaines familières. Cet ensemble d'œuvres a été créé par des artistes de la génération Z de la Forme Studio, utilisant de la laque traditionnelle. Chaque petit dragon est méticuleusement peint à la main par des artistes. Parmi ces 5 dragons, il y a 2 dragons enroulés sur des bâtons de cuivre, inspirés du jeu folklorique du Tao He.
Nous recherchions des formes courbes pouvant être accrochées à des objets. Le processus de mise en forme était donc assez compliqué. En tant que jeunes artistes, nous voulons créer des œuvres d'art amusantes sur le dragon en utilisant des matériaux traditionnels. Ces 5 dragons sont considérés comme nos souhaits pour une nouvelle année pleine de joie et de paix. Quant à cette œuvre de l'artiste Lê Huy, elle s'inspire du récit des descendants du dragon et de la fée, associés aux racines du peuple vietnamien. Le dragon est en bronze placé sur un œuf laqué avec du bois parfumé, comme si le dragon sortait de l'œuf. Nous utilisons l'image de l'œuf, car c'est un symbole de plénitude et de complétude. Cette œuvre s'inspire de l'histoire des descendants du dragon et de la fée. C'est une fierté quant à l'origine du peuple vietnamien. Dans les croyances vietnamiennes, la rencontre entre les dragons et les nuages signale la chance et des conditions favorables. Et c'est ce qui a inspiré le peintre et sculpteur Vũ Dũng pour créer l'œuvre Hỷ Long Vân. Tous les détails de l'œuvre ont été inspirés par l'image du dragon de la dynastie Lý. L'image du dragon de la dynastie Lý est très belle. La tête de dragon de la dynastie Lý a une proportion très modérée. Les particularités des dragons de la dynastie Lý sont leur longue barbe et leurs cornes. Je pense avoir trouvé beaucoup de belles images à intégrer dans mes œuvres d'art. Et à travers ces œuvres, je souhaite également adresser à tous les Vietnamiens mes souhaits pour une nouvelle année heureuse, réussie et en bonne santé. Cette année, les artistes se sont concentrés non seulement sur l'esthétique, mais aussi sur l'aspect pratique. Les boîtes à vin, les plateaux à thé ou les cadres de calendrier sont des cadeaux et souvenirs en bois et en bambou, combinant l'art dessiné à la main avec des technologies modernes d'impression et de gravure. De plus, tous ces produits s'inspirent de l'image du dragon de la dynastie des Nguyen. Sous la dynastie des Ndiens, le dragon a conservé la beauté de la tradition combinée à l'art moderne des pays occidentaux. Il est décrit dans différentes postures. Quant au dragon sous la dynastie des Lý, il a été influencé par le bouddhisme. Il est donc très difficile d'appliquer les motifs de ce dragon dans des œuvres. Alors que le dragon de la dynastie des Chan était majestueux, le dragon de la dynastie des Nguyen était doux et artistique. Il s'agit d'un produit hautement diffusable, utilisé non seulement pendant le thé, mais tous les jours. Nous faisons la promotion de ces produits auprès de clients internationaux via des sociétés de commerce électronique comme Amazon. Dans cet atelier artisanal, des dragons en peluche sont créés par des mains habiles des personnes handicapées. En outre, ils ont également fabriqué des montres sophistiquées qui s'inspirent de l'image du dragon sur la robe royale du roi de la dynastie des Nguyen. Nous avons recherché et sélectionné les caractéristiques les plus essentielles des motifs de dragons des dynasties des Lý, des Tran et des Nguyen pour créer une image de dragon typiquement vietnamienne tout en conservant sa beauté contemporaine. Cette année, les œuvres inspirées des dragons ont été chaleureusement accueillies, non seulement par les Vietnamiens, mais aussi par les étrangers. Ces produits sont vraiment uniques. J'apprécie l'idée de mettre des valeurs historiques et culturelles dans des œuvres utilisables au quotidien au lieu de les conserver dans des musées. Je les aime beaucoup et je veux aussi les acheter. Le dragon est un animal qui possède tous les avantages des autres espèces. Il symbolise la puissance, la noblesse, la prospérité et l'intelligence. En incorporant l'image de cet animal dans leurs œuvres, les artistes veulent souhaiter à tous une bonne année et en même temps rapprocher l'art du public. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.